Bonjour à tous, nous sommes le 9 février, Kaf-Bet du mois de Shvat, année calendaire 2026. Ce Shabbat, nous avons lu la parashat Yitro et je voudrais partager un tout petit Dvar Torah d'un enseignement de Manitou que j'avais appris il y a assez longtemps, ma foi. Et je me suis rendu compte en parlant autour de moi que beaucoup l'ignoraient et par conséquent, euh, je me suis dit, on va essayer de le partager. Nous sommes dans le chapitre 19, juste avant de l'Exode, juste avant que les bénis Israël reçoivent la Torah. Et à partir du verset, je vais lire les versets 3, 4, 5, 6 et 7 euh, pour voir le processus et on s'arrêtera sur deux versets en particulier. Donc, et je me permettrai d'abord de lire en hébreu et ensuite de traduire plutôt, pas selon la lecture du rabbinat qui, il y a des petits hic. Ou Moshe alla el Elohim et Moshe monta en direction de Dieu, Elohim, Vaïkra elav Hashem, min ha'ar, les morts. Et l'Éternel l'appela de la montagne pour lui dire, Kotomar levet Yaakov et Aged livni Israël. Ainsi parleras-tu, diras-tu, disons, diras-tu, tout que parleras-tu à la maison de Yaakov et tu diras aux enfants d'Israël. Atem raïtem et asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Ve'esa etrem al kanfei nesharim. Et je vous ai porté sur les aigles d'aigle. Ve'avi etrem elai. Et je vous ai amené à moi. Ve'ata. Et maintenant, à présent, im shamo atishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix, shamo atishmeu, donc il y a la répétition. Comme c'est traditionnel en hébreu, mais qui souligne le fait d'entendre, Ushmartem et beriti, et que vous gardez mon alliance, vitem li segula mikol ha'amim, et vous serez un segula, un trésor pour moi, parmi tous les peuples qui dit kolaretz, parce que toute la terre m'appartient. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy gadosh, et vous serez un royaume de prêtres, de Kohanim, et un peuple saint. Et la devarim asher tedaber el bani Israël, voici les choses que tu diras aux enfants d'Israël. Donc le verset qui m'intéresse ici, c'est le dernier que nous avons lu, c'est le fameux passage, vous serez pour moi, le rabbin a traduit, une dynastie de pontifes et une nation sainte. Que se passe-t-il alors? Le verset d'après, Vayavo Moshe, donc, Moshe, en fait, est redescendu, il était monté, il redescend. Donc, va écrire les écrits d'Israël, il appelle les anciens du peuple, et Vayasem lifnem et kol hadavarim ha'ele asher tzivao Hashem. Et il plaça devant eux tout ce que l'Éternel lui avait dit. Verset suivant, très célèbre, Vayano kolaham, et tout le peuple répondit, Yardav, ensemble. Vayomu, et ils dirent, Kol Asher Diber Hashem Naase. Tout ce que Hashem a dit, nous ferons. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et Moshe a répété les paroles du peuple. Il les a transmises à l'Éternel, comme s'il avait besoin que Moshe lui transmette le message. Verset suivant. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu, l'Éternel dit à Moshe, Hine, Anochi ba'elecha be'a ve'anan, ba'avu yishma ha'am bedaberi imach, vegam becha yaminu le'olam, vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem.
Voici moi-même, je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. Alors Moïse redit à l'Éternel les paroles du peuple. Bien, je ne sais pas si, euh, comment dirais-je, vous avez perçu euh, la problématique qui se déroule ici. Euh, Pourquoi? Parce que, comme dit le Foreman, on connaît tellement l'histoire, oui, que, ma foi, on fait pas attention véritablement à chaque mot et à chaque passage de verset à verset. Donc, pour ne pas nous faire un devoir trop long, voilà ce que Manitou dit. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Tout seul, avec tous les prodiges et tout. Et a priori, le plan qu'il y avait, c'était d'aller en Israël. C'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est pas pour recevoir la Torah. À aucun moment dans la sortie d'Égypte, on leur a dit qu'ils allaient sortir pour recevoir la Torah. Oui, c'est comme bizarre d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre point. Et là, voici que Moïse transmet la parole divine au peuple en leur disant, voilà, vous allez être une nation, Mamlechet, un royaume de prêtres et une nation sainte. Et ça, dit Manitou, c'est une bombe. D'où ça sort? C'était pas prévu au programme, on leur en a jamais parlé, n'est-ce pas? Et dit Manitou, donc, le peuple se retrouve face à quelque chose d'extrêmement surprenant et il se dit, Haz Shalom, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça? On n'en a jamais parlé jusqu'à présent. D'où la réponse du peuple, tout ce qu'a dit l'Éternel, on fera. En d'autres termes, c'est comme ça que Manitou explique ce passage. Si c'est Dieu qui l'a dit, comme on dit en hébreu moderne, ça va, c'est bien, on le fera, n'est-ce pas? Mais si c'est ton idée à toi, oui, alors ça nous emballe pas plus que ça. Et donc, quand Moshe s'adresse à Dieu en lui rapportant les propos du peuple, et c'est toujours Manitou qui dit ça, il est offusqué, n'est-ce pas? Il dit, il me croit pas. D'où la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, qui termine en fait le petit passage que c'est le verset 9. Donc voici moi-même, je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c'est moi qui te parle, et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. Vegam becha ya'aminu le'olam. Donc, d'une certaine manière, et ça, je pense pas que ce soit Manitou qui le dise, mais je suis, j'espère en tout cas la pensée, le Mahamad Arsinaï va être le moyen, entre autres, bien évidemment, par lequel les Béné Israël vont accepter véritablement Moshe comme intermédiaire entre Kadash Baruch et eux-mêmes, et on le voit très clairement dans la suite, dans les fameux Aseret Adibrot 10 commandements, où euh, d'après l'Osage, après les deux premiers commandements et les premières d'Ibrot, les Bnei Israël disent, bon, ça va, on a compris, c'est trop difficile pour nous, on n'est pas du niveau, toi, tu écouteras ce que Dieu a à nous dire et tu nous transmettras. Et ainsi, le Mahamad Arsinaï sert de Chotem et Kashrut, de tampon de Kashrut à Moshe, malgré tout ce qui arrivera par la suite et des contestations, etc., etc. Mais au niveau du peuple dans son ensemble, il est accepté comme étant le porte-parole, si j'ose dire, d'Akadosh Baruch Hu
dans ce monde pour le peuple juif. Et sur ce, je vous souhaite Shavua Tov.